Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission hebdomadaire sans embâge. Ce soir, nous recevons trois invités. Nous allons échanger ensemble ce soir d'un thème assez important. Nous allons échanger de la libération provisoire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Alors ce soir, nous n'avons pas notre technicien habituel, Jacques Roger. Nous allons essayer de faire avec. Nous espérons que nous n'aurons pas de problème technique. Je crois que ça ira. Alors, nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Diaby Youssouf, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé. Monsieur Diaby, bonsoir. Je crois que votre micro est coupé. Voilà. Bonsoir. Diaby, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. OK. Merci de répondre à notre invitation. Okay. C'est à vous le remerciement. Alors, première question. La radio PDCI RDA est une radio qui est en train de faire son chemin de croix d'une manière exponentielle dans le cœur des Ivoiriens de la diaspora et des Ivoiriens en général. Nous vous remercions d'avoir eu l'ingéniosité de mettre en place une radio du PDCI RDA, mais qui n'est plus la radio du PDCI, mais qui est devenue la radio de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diaby. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Et nous sommes convaincus que vous saurez nous apporter des informations capitales par rapport au sujet qui nous réunit ce soir. Alors, nous avons également avec nous M. Charles Vabé. M. Charles Vabé qui est communicateur et directeur du journal Presse Opinion. Bonsoir, M. Vabé. Bonsoir, mon cher ami. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Écoutez, je suis le directeur de presse et de la communication du PDCI, patron du journal Presse Opinion et homme de communication. Écoutez, je suis entièrement, bien sûr, à votre disposition pour répondre, bien sûr, à toutes les questions que vous allez poser. Nous estimons que la radio PDCI n'est plus à montrer ou bien n'a plus rien à prouver parce que au-delà de 100 000 abonnés, vous estimez que vous êtes quand même une radio qui fait un très bon travail. Donc, je suis là, j'attends bien sûr les questions. Et j'espère bien sûr qu'au cours de ce débat, puisque vous nous avez envoyé les sujets, nous apporterons bien sûr la contradiction pour dire que le président Gbagbo Laurent était dans une logique, en fin de compte, de conserver le pouvoir. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, la libération, on verra ça. J'attends votre question, M. Katina. OK, merci beaucoup, M. Vabé. Toujours pugnace. OK. Alors, troisième invité, et non des moindres, M. Lamine Condé. M. Lamine Condé est juriste. Et je pense que nous avons la chance et l'honneur de l'avoir parce que ici aux États-Unis, il est très souvent consulté pour des questions de droit international et c'est quelqu'un qui est compétent en la matière et qui pourra nous aider, par rapport à ses connaissances. Alors, M. Lamine Condé, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Emmanuel. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs de Radio PDCI RDA? Bon, et merci beaucoup. Je suis Lamine Condé. Je vis dans l'État de Maryland. Je suis guinéen d'origine, africain globalement. Je suis juriste. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis au service de la communauté africaine. Mais je voudrais revenir sur un élément cité dans vos propos. Quand vous avez dit que je suis juriste international, mais la spécificité, c'est que je suis neutre. Vous savez, vous avez raison. Ce qui fait la beauté du droit, c'est que le droit est codifié, c'est écrit. C'est dans le texte. Soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. Alors, et
l'autre beauté de droit. Et quand vous prenez la chimie, par exemple, alors, pour arriver à une matière, il faut mélanger quelques produits pour arriver à votre donnée. Vous prenez l'économie, pour arriver, si vous voulez un résultat positif en économie, il faut aller par des, si vous voulez pas, par des calculs comme les mathématiques, ainsi de suite. Mais le droit est écrit, c'est sur du papier, vous le connaissez, et vous le connaissez ou vous le connaissez pas. Donc voilà. Et c'est pourquoi le juriste, contrairement à l'économiste ou aux autres, le juriste se réfère toujours aux dispositions légales et pour permettre à ceux qui vont le suivre d'aller vérifier les dispositions citées par le juriste. Donc, encore une fois, je suis dans les débats ivoiriens sur le Jacques Roger Chaud, dans le débat guinéen, ainsi de suite, gabonais. Et ben bon, je fais du droit comparé. Le droit comparé, quand il y a une situation qui se pose au Kenya, une situation liée au droit ou la Constitution, alors vous fouillez les documents du Kenya et puis pour participer au débat ou aider les gens à comprendre ce qui se passe ce qui se passe au Nigeria, et pardon, au Kenya, au Gabon, ainsi de suite. Donc, ce soir, je suis ici pour échanger avec nos frères de la Côte d'Ivoire sur ce que nous connaissons concernant le président Laurent Gbagbo et son ministre, M. Chablé Goudé. Merci. Merci beaucoup, M. Condé. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites pour vos frères ivoiriens en particulier et africains en général. Alors, j'aimerais tout de suite partir vers M. Youssouf Diaby, qui est le directeur de cabinet et le porte-parole du ministre Chablé Goudé, pour lui demander, comme on le fait d'habitude chaque fois qu'on le reçoit, tout d'abord les nouvelles du ministre Chablé Goudé et aussi du président Laurent Gbagbo. Et puis, en même temps, M. Diaby Youssouf, qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu, on a tous appris la nouvelle de la libération provisoire du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Mais le problème, c'est que on a vu que même Mme Simone Gbagbo a cru apprendre la nouvelle de leur libération provisoire, mais de façon effective. On a vu que même RFI était chez Mme Gbagbo pour l'interroger sur cette libération. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne soit pas effectivement le cas? Bon, merci, chers auditeurs, chères auditrices de la radio PDCI RDA, que moi j'appelle la radio de la nation ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de radio. La Côte d'Ivoire n'a plus de canal d'information du peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une dictature médiatique qui fait que les médias sont embrigadés par une oligarchie politique dénommée le RHDP, gérée par Alassane Dramane Ouattara, des dictateurs. Donc, s'il y a une radio qui permet au peuple de Côte d'Ivoire d'écouter sans payer les 25 000 francs CFA, 15 000 francs CFA de rénovation qui sont pris sur tous les Ivoiriens qui regardent la télévision, qui ne regardent pas la télévision, mais qui, en retour, ne reçoivent pas les informations qu'il faut à temps et comment. Ainsi dit, je reviens sur le sujet principal que vous m'avez posé, c'est-à-dire la liberté provisoire de nos deux licornes, son Excellence le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, leader de notre génération. OK. Il faut dire que nous avons tous été pris du court chemin le 9 décembre par les juges de la Cour pénale internationale en la personne du magistrat en chef, M. Cournot, le magistrat Courset, le magistrat italien, qui a convoqué in proprio, dans le terme juridique, qui a convoqué par lui-même à partir de ses chefs et de ses coéquipiers, les autres juges, de se saisir de la libération provisoire
du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Alors, avant d'y aller, il faut expliquer très bien que les procédures de la Cour pénale internationale permet après 120 jours, je dis bien après 120 jours, que les avocats de la défense se saisissent et fait une demande de liberté provisoire. Et donc, après les 120 jours, le même test aussi, dans un délai de 1 an, donne le droit aussi aux juges de la Cour de se saisir eux-mêmes in proprio de la liberté provisoire des détenus. Et c'est le dernier cas qui a été retenu. Depuis 7 ans que le président Laurent Gbagbo demande une liberté provisoire et que depuis 5 ans que le ministre Charles Blé Goudé hier, il n'a jamais demandé de liberté provisoire et qu'aujourd'hui, les juges eux-mêmes se sont saisis et ont posé certains arguments juridiques. Et ces arguments juridiques les ont amenés à dire qu'il fallait parvenir à une liberté provisoire, à une requête de demande d'une liberté provisoire des détenus. D'eux-mêmes, ils ont accepté et ils nous ont convoqués le 13. Nous avons été convoqués le 13 et que le jeudi 13 à 10 h, ils allaient nous entendre à huis clos. Malheureusement, ça n'a pas été à huis clos. C'était des stratagèmes afin d'éviter une marée humaine sur la CPI. Donc, le procès était public. Le procès étant public, au lieu de 1 jour, le procès a fait 2 jours, 13, 14. Donc, le 15, normalement, nous devions avoir, comme le juge même Coursio avait dit, le résultat définitif quant à la libération provisoire ou au refus de cette liberté provisoire. Les juges, par surprise encore, nous ont dit qu'ils partaient en vacances, les vacances judiciaires, et par conséquent, ils demandaient aux greffiers et aux juges de la défense de garder un service au minimum jusqu'à ce qu'ils donnent leurs résultats. Et que ce résultat parviendrait avant la fin de l'année. Donc, nous étions encore en attente de ce résultat que le 19 encore, les juges ont fait parvenir une autre note pour dire que ils nous feront savoir les résultats par écrit toujours encore, mais que ce sera à partir du mi-janvier, c'est-à-dire du 15 janvier. Donc, donc ça veut dire, M. Djabi, ça veut dire que vous n'avez jamais eu de notification de la libération provisoire du ministre Blé Goudé à ce jour? Je suis en train de vous parler, je veux dire que nous avions été saisis et que les juges nous ont dit que le lendemain, le même jour, jeudi, ils allaient donner le résultat. Ça n'a pas été donné, la décision n'a pas été donnée. Et le vendredi, ils nous ont dit qu'ils donneront la décision finale. Elle n'a pas été donnée encore. Et ils nous ont dit alors que ça sera d'ici la fin d'année et qu'ils demandaient un service au minimal au niveau de la Cour pénale internationale. Et jusqu'à la fin d'année, qu'ils allaient nous donner le résultat. Les 19 encore, ils nous ont saisis et pour dire encore non, que ça sera le 15, d'ici le 15 janvier, qu'ils donneront encore la décision finale. Alors, voilà, voilà ce que nous avons encore information de la CPI. Donc, jusqu'à preuve contraire, la CPI n'a pas encore donné de décision finale en ce qui concerne la non-libération provisoire ou la libération provisoire du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Nous sommes en attente d'une décision de la CPI et des juges de la CPI qui peut parvenir à tout moment. Et nous avons foi, pour ne pas parler, pour ne pas donner d'autres informations, nous sommes sûrs et certains que cette décision, elle va se donner. Elle se donnera, en tout cas, nous sommes sûrs qu'elle se donnera d'une manière positive pour nous. Voilà, parce que tout laisse à croire que pendant les 7 ans, lorsque notre chef, le président Laurent Gbagbo, demandait les libertés provisoires,
Le lendemain, on nous disait en même temps non. Alors, pendant les 7 ans, il a demandé près de 14 fois, soit 2 fois par an. Donc, ça a été toujours diffusé ipso facto directement. Cette fois-ci, ce n'est ni le président de Gbagbo, ni le ministre Charles Goudet, encore moins des avocats de la défense qui ont demandé. C'est les juges eux-mêmes qui ont tenu compte de certains arguments juridiques et ils ont tenu compte du fait que le procureur a fini avec ses accusés, avec ses témoins, excuse-moi. Le procureur a fini avec ses témoins complètement. Il n'a plus de témoins. Et ils ont tenu compte du fait que de beaucoup de choses. Et ils se sont dit... Justement, Dabi, on va prendre l'avis de M. Condé et puis on va revenir à vous pour d'autres aspects. Mais je pense que l'explication que vous nous avez donnée, surtout qu'elle était chronologique, est très claire. C'est très clair. On va prendre l'avis de M. Condé sur le plan technique pour qu'il nous explique alors qu'est-ce qui s'est passé alors. Je pense que là, M. Babé, qui est homme politique et qui est communicateur, va aussi donner son avis pour que nous, on comprenne qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, les Ivoiriens, commencent à jubiler et que même Mme Gbagbo commence à jubiler. Mais vous qui êtes technicien, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ou du moins, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait toutes ces situations-là? Bon, et merci beaucoup, M. Monel. Toute cette confusion, je dirais. Bon, je pense qu'il n'y a pas de confusion. Vous savez, les juges de la CPI sont indépendants. Donc, ils sont souverains dans leurs décisions, mais aussi de l'envie de mettre quelqu'un en libération provisoire ou pas. C'est une décision souveraine des juges de la CPI. Mais avant d'expliquer ce que vous appelez confusion, je voudrais d'abord mentionner un élément sur le plan technique et juridique. Le transfèrement du président Laurent Gbagbo et de son ministre M. Charles Goudet. D'abord, il y a une vice de forme. Avant d'arriver au procès de ces deux personnalités, en droit, la forme commande le fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous saisissez une juridiction sur du vol ou sur du crime, le juge, avant de voir le fond pour lequel il est saisi, il regarde d'abord la forme. Est-ce que la forme a été respectée? Dès qu'il y a problème avec la forme, généralement le juge rejette. Alors, ce que je dis, je ne le dis pas pour faire plaisir à, si vous voulez, au FPI ou au directeur de communication de M. Charles Goudet. Non, pas du tout, je parle de droit. Alors, en novembre, le 30 novembre 1998, la Côte d'Ivoire signe le traité de Rome, d'accord? Donc, signe le texte fondateur de la CPI. Et le 15 février 2013, la Côte d'Ivoire ratifie. La signature signée ne veut pas dire ratifier. Vous pouvez signer un document formellement sans ratifier. Alors, la ratification en droit veut dire que vous êtes membre totalement d'une institution. Donc, vous acceptez toutes les exigences ou les modalités de la CPI. Donc, la Côte d'Ivoire a ratifié officiellement le traité de Rome, donc le texte fondateur de la CPI, le 15 février 2013. Et en novembre 2011, le président Gbagbo et son ministre sont transférés à la CPI, donc vice de procédure. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on transfère quelqu'un devant une haute juridiction
alors que le pays n'a pas ratifié le texte fondateur. Alors, de ce point de vue du droit, les juges de la CPI devraient invalider le transfèrement du président Gbagbo et M. Chablé Goudé pour dire non, la procédure n'a pas été respectée. Donc, c'est la première ou la plus grande violation dans cette affaire du président Gbagbo et de son ministre. Je pense que ils ont tordu le cou au droit sur le plan international à ne pas voir cet élément extraordinaire. Les juges de la CEDEAO, de la CPI, sont mieux fondés en droit pour savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le transfèrement, que c'était illégal du point de vue du droit. On ne peut pas transférer quelqu'un en 2011 et après, en 2013, on se précipite, on va ratifier le texte pour dire maintenant nous sommes membres totalement de la CPI. Alors, j'ai été interpellé et j'ai mentionné le cas. Donc, en principe, sur l'angle du droit, ces deux ne devraient pas se retrouver à la CPI. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis de crime ou ils ont commis de crime. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème d'abord, c'est la procédure. Alors, mais puisqu'ils sont déjà à la CPI après 7 ans, et il y a quelques jours, quelques semaines, on a entendu cette bonne nouvelle du côté du FPI. Je ne sais pas, sans vous interrompre, si M. Diaby veut confirmer, parce que est-ce que la ratification n'a pas été faite sous le président Gbagbo? Juste, très rapidement, juste pour ça, la ratification de... Pardon. La ratification... Oups, voilà. La ratification de... Je ne sais pas si c'est une charte ou une convention du traité... Non. C'est qu'il dit le président... le traité de Rome n'a pas été ratifié non seulement par le Parlement ivoirien, durant tout le mandat du président Laurent Gbagbo, ça n'a pas été ratifié. Ça, c'est un. De deux, simplement, lorsqu'il y a eu Monokozoi et Petit Diokoy, où Zakaria Kone avait assassiné près de 250 âmes, donc le président de la République avait écrit une lettre à la CPI en ce moment pour dire que il y a eu des crimes de sang dans mon pays et si c'est là et vous siez, nous serons prêts à ce que vous venez, mais en suivant les normes et que vous allez nous dire des faits, c'est-à-dire de ratifier et tant. Exactement. Donc, c'était sous réserve. Voilà. Si vous êtes prêts à venir, dites-nous et nous, comme ça, on va rassembler l'Assemblée nationale et faire donc, c'est ça. Ce que M. Condé dit, c'est comme ça. Okay, donc, il n'y a eu qu'une seule lettre. Et c'est sur cette lettre-là que la CPI s'est basée pour dire, comme Laurent Gbagbo les a écrit une lettre une fois, pour dire que s'ils veulent, donc c'est en ce moment qu'ils sont allés prendre Laurent Gbagbo. Okay. Ok, merci M. Diaby. On va laisser M. Condé continuer. Voilà. Donc, ce que M. Fabi est en train de dire, j'ai rappelé la signature. Même si je ressemble, c'est M. Diaby. Ah, d'accord, M. Diaby. Ah, d'accord, M. Diaby. Donc, puisque la Côte d'Ivoire a signé, ce qui ne veut pas les ratifier, c'est dans cet esprit que le président Laurent Gbagbo a invité la CPI à venir s'enquérir de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, leur donner le canevas à suivre pour la ratification. Okay. La ratification est du domaine du Parlement. C'est le président qui ratifie les conventions internationales, les accords internationaux. Mais pour que cette ratification entre en vigueur, il faut que cela fasse l'objet d'une loi. Et en Côte d'Ivoire, en Guinée, dans tous les pays, ce sont les parlements qui votent les lois. Donc la ratification intervient à la suite d'une loi votée au Parlement. Alors, donc, c'est une violation. Okay. Si moi j'étais le juge principal de la CPI. Mais Condé, excuse-moi, elle a été ratifiée en 2014, le 22 avril 2014. C'est-à-dire que
4 ans après le transfèrement de Laurent Gbagbo à la CPI. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire est un peu de paradoxe. Et comme moi j'ai fouetté, j'ai vu 15 novembre 2013. D'accord? Alors, mais la Côte d'Ivoire est un peu de paradoxe. Mais ça, c'est juste un paradoxe, une violation. Oui, 15 novembre 2013, c'est ça. 15 novembre 2013, c'est ça, excuse-moi. On ne peut pas s'attarder sur ça parce que... Voilà. Non, c'est important, c'est important. C'est 15 novembre 2013. Ok. 2013, c'est ça. L'objet, c'est le problème qu'il y a eu face à la libération. Non, le domaine juridique est important. Ce qui est très important, monsieur Kati. Monsieur Emmanuel, mais c'est important. C'est important. C'est très important. Je suis d'accord. C'est important parce que nous parlons de droit. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas commis de crime ou ils ont commis de crime. Non. Mais ils sont, sur l'angle du droit, ils sont injustement à la CPI. Okay. Injustement. Puisque la procédure a été biaisée. Je suis d'accord. Et quand la procédure est biaisée, le juge est impardonnable. Okay. Le juge est furieux. Alors, surtout quand il s'agit d'un État. L'État a des conseils juridiques. Donc, l'État est censé connaître la procédure. On ne peut pas se précipiter et transférer un citoyen ou des citoyens et puis aller ratifier rapidement pour dire, voilà, maintenant, nous sommes dans la légalité. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et vous savez, je pense que notre représentant du ministre Blé Goudé l'a mentionné. C'est que l'avantage dans cette affaire, généralement, dans les cours et tribunaux, ce sont les avocats des présumés qui introduisent souvent la demande de remise en liberté, de remise totale ou partielle, généralement. Dans les 99% des cas, ce sont les avocats d'un prévenu ou d'une prévenue qui demandent la mise en liberté totale ou provisoire de leur client. Mais dans le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, c'est que l'avantage, ce sont les juges de la CEDEAO eux-mêmes qui ont jugé nécessaire de revoir la situation pour dire, oui, ils sont restés très longtemps en prison. Un. Deuxièmement, sous l'angle de droit, quand le juge décide de statuer sur une possible remise en liberté provisoire, c'est parce que, généralement, le dossier n'est pas aussi lourd. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Ils vont se dire intérieurement, attendez, ça fait 7 ans, nous sommes sur ce dossier-là. Est-ce que les procureurs sont parvenus à nous convaincre? Même si c'est du crime contre l'humanité, ça prend du temps, mais 7 ans, c'est beaucoup pour mener des enquêtes. Donc, sûrement, quelque part, ils se sont rendus compte que on a vu des audios, je crois, autopathes, ainsi de suite. Beaucoup d'audios qui prouvent que ce dossier-là n'est pas consistant. Oui, mais justement, attendez. C'est pour ça, nous le savons. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'avec tout ça, nous nous demandons qu'est-ce qui fait qu'on est encore dans ces va-et-vient et on ne leur a pas accordé cette libération provisoire. C'est la question que nous posons aujourd'hui. Non, la réponse, je ne suis pas dans l'esprit des juges, mais nous sommes pas... Il n'y a pas un juge qui bloque tout. Quel peut être le problème? Non, un seul juge ne peut pas bloquer. Un seul juge ne peut pas bloquer. Ah, c'est une question de majorité. Et puis, il y a aussi le juge principal qui a l'autorité de l'affaire. C'est pourquoi dans la salle, vous allez voir beaucoup de juges, mais le juge principal, il a ce qu'on appelle la police de l'audience. C'est lui qui décide de tout. Le juge principal peut dire, voilà, c'est ce que je décide. Il est le juge principal. Maintenant, en termes de délibération, il peut dire aux gens, bon, venez, on va se prononcer, mais pour ne pas que lui seul commette des erreurs. Donc, il va donner l'opportunité à tout le monde de se prononcer sur une possible libération provisoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sûrement? Ils ne veulent pas tomber sous le coup de l'émotion par rapport à la ferveur en dehors de la CPI. À travers le monde, les gens ont dansé.
Alors, la CPI ne voudrait pas se précipiter pour dire, ah, les gens se dansent, alors on va les accorder. Non. Ils sont en train de prendre leur temps. Premièrement, il faut voir le pays qui va accueillir les deux. Ou bien, ils vont voir la situation de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire du pays d'origine de ces deux personnalités, pour voir est-ce que ces personnalités peuvent aller en Côte d'Ivoire sans être inquiétées. Un. Deuxièmement, est-ce qu'une fois en Côte d'Ivoire, ces deux personnalités ne vont pas, si vous voulez, empiéter sur la procédure, si vous voulez, tendant à avoir des éléments concrets. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas masquer? Donc, troisièmement, est-ce que... C'est de façon générale, hein, ça, c'est pas par rapport à ce cas précis, vous dites. Voilà, non, et ces éléments, tous ces éléments sont dans la balance-là. Alors, c'est pourquoi ils sont en train de prendre le temps pour qu'un pays dise, on a même parlé de la Belgique, qu'un pays dise oui, nous sommes prêts à les accueillir. Il faut rappeler que il faut rappeler, nous parlons d'un président de la République. Nous parlons d'un président de la République. Donc, il faut avoir un pays hôte qui va les accueillir. Un, je vais faire de la répétition parce que nous sommes en droit. Donc, deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, les témoins à décharge du côté du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Donc, les témoins à décharge, ces témoins-là qui vont dire, voilà, nous avons des éléments, des faux éléments pour vous dédouaner. Alors, ou bien, s'ils savent que la même qu'on est, par exemple, est un élément clé dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, ils vont chercher à me faire taire. Donc, tous ces éléments rentrent en ligne de compte. Mais finalement, pour terminer la question, à partir du moment où les juges de la CPI, eux-mêmes, sur eux-mêmes, ont pris la décision de statuer, je pense que dans les jours à venir, dans les mois à venir, ces deux-là seront remis en liberté provisoire. Et finalement, ils seront acquittés en tant qu'individus. OK. Alors, c'est juste une émission d'1 heure, donc on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Mais M. Wabé, je pense qu'avec vous, on va aborder l'aspect communicationnel et l'aspect politique avant de revenir avec M. Diaby pour peut-être la conclusion. Mais avec vous, j'aimerais savoir, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Mme Simone Gbagbo, par exemple, qui est l'épouse du président Gbagbo, qui est la vice-présidente du Front populaire ivoirien, puisse avoir une information erronée. Je rappelle, c'est vrai que bon, on nous dit des choses, hein, comme quoi, je suis désolé d'aborder un point pareil, mais bon, comme quoi le président Gbagbo a une deuxième épouse, mais quand même, elle est quand même la première épouse du président Gbagbo. Donc, elle a quand même des informations, elle a quand même encore des contacts avec M. Laurent Gbagbo. Donc, pour que cette dame puisse avoir une information erronée, je pense qu'il y a quand même, sur le plan communicationnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même l'avocat de Mme Gbagbo, je pense, a eu aussi une information erronée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je tiens vraiment à vous remercier par rapport, bien sûr, à la question. Vous savez, lorsqu'on est quand même au pouvoir, aux affaires, on a un service de communication très, très, très puissant, pour le dire. On a des avocats, des conseils de communication. On a aussi une stratégie qu'on met en place. C'est vrai que Mme Simone Gbagbo est sortie, comme on le dit souvent, après lourde négociation. Mais il faut rappeler, l'avocat lui-même en personne a pris sur lui la lourde responsabilité de dire que c'est sa faute qu'il a téléphoné à la première dame Simone Gbagbo pour lui dire que les juges auraient délibéré. Donc, en fin de compte, elle a pris ça rapidement en fait, pour faire une fête. Mais on va revenir légèrement. Il y a des événements qui se sont passés en 2011. On a vu comment est-ce que le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, marchant bien sûr sur le corps de plus de combien de personnes. On a vu que cette justice des vainqueurs, justice du palais et justice, je crois bien, du peuple s'est installée. Au fil du temps, je crois que c'est la justice du palais ou la justice des vainqueurs qui ont permis à ce que le président Gbagbo Laurent et Blé Goudé aillent directement bien sûr à La Haye. Parce que quel est le problème qu'on ne peut pas régler en Afrique, surtout que nous avons nos mœurs, nous avons nos coutumes pour pouvoir régler quels que soient les différends qu'on a. Arrivé bien sûr à La Haye, on a vite compris que le dossier déjà était diaguisé. Parce qu'il faut rappeler les faits. La CPI ne comprend pas comment cela se fait que une grande institution sous-traite bien sûr avec certaines ONG qui ramènent certaines preuves. C'est-à-dire que la CPI elle-même ne s'est jamais déplacée pour aller en Côte d'Ivoire, pour enquêter et pour toucher
toutes les personnalités qui sont dans cette affaire de crime. Non, elle a surtout sous-traité, bien sûr, avec les ONG, que ces dernières, franchement, leur amènent des preuves. On a vu durant plus de 7 ans, on a vu surtout que la plupart des témoins ont défilé. Une honte incroyable. Il y a des gens qui venaient, non pas pour témoigner, ils venaient simplement, ils disaient clairement que c'est le président Alassane Ouattara qui les a envoyés, ou bien le gouvernement de Ouattara qui les a envoyés, parce qu'ils avaient, en guise de retour, ils auraient besoin de l'argent. Mais arrivé à plus de 7 ans, je pense que, comme on peut le dire, il y a de l'eau qui a coulé, par exemple, chez le pont, il était quand même très important de voir une nouvelle vision et la crédibilité, bien sûr, de la CPI, sachant très bien que depuis le 2002, il y a eu quand même des atrocités revendiquées, bien sûr, par le camp Alassane Ouattara. Je ne sais pas si les anciens morts ne sont pas importants, ou bien ceux qu'on a tués en 2011, c'est ça, en fin de compte, qui sont plus importants que ceux qu'on a tués en 2002. Donc, ils ont essayé de réfléchir en leur et ils ont décidé, franchement, de prendre une responsabilité, c'est-à-dire mettre, par exemple, le président Gbagbo Laurent à l'ordre du jour, c'est-à-dire le libérer. Et puis, moi, je vais vous dire, je ne suis pas juriste, j'entends les juristes parler, mais l'impression qu'il me donne, c'est qu'il me donne l'impression qu'il ne connaît pas parfaitement les dossiers de la CPI, puisque la question qu'on lui a posée, je vais parler bien sûr du juriste, au niveau bien sûr de la CPI, il ne m'a pas légèrement convaincu. Moi, j'ai l'intime conviction que le président Gbagbo Laurent, quels que soient les crimes qu'il a effectués, quelle que soit la stratégie qu'il a utilisée, franchement, pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas lui qui a permis à ce que les nombreux personnalités ou bien le peuple de Côte d'Ivoire, en fin de compte, tombe sur les balles franchement du président Alassane Ouattara. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 partis, il y a eu 2 leaders charismatiques qui se sont affrontés, il y a eu des morts, et si on doit juger les 2. On ne doit pas juger un et faire semblant de poursuivre l'autre. C'est pourquoi je pense que la CPI a pris cette responsabilité par rapport bien sûr à sa crédibilité de remettre le dossier de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et j'ai l'intime conviction que d'ici peu de temps, ils sortiront et puis on verra. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, M. Manuel? Oui, monsieur Condé. Monsieur Condé, très rapidement, avant qu'on passe à M. Diaby. Oui, je n'ai pas compris l'intervention de M. Vabé, et je ne sais pas si c'est moi qui l'ai interpellé, ou bien je crois bien. un des juristes de la CPI. Peut-être qu'il ne m'a pas compris, je ne sais pas, mais quand il dit que je ne l'ai pas convaincu légèrement, et par rapport à quoi? Est-ce que... On peut lui permettre très rapidement voilà. Très rapidement, avant qu'on parte vers M. Diaby. Écoutez, moi je souhaiterais bien sûr, c'est vrai que j'ai fait des études de droit, ça je ne le cache pas, mais je ne suis pas juriste parce que j'ai fait des études de communication. Ouais. Mais en tant que juriste, je souhaiterais bien sûr qu'il nous explique clairement en long en large, par exemple, certaines procédures. C'est vrai, le dossier de la CPI peut-être n'est pas sa spécialité. Il nous a expliqué que le dossier était biaisé, ce que nous savons parfaitement depuis 2002 jusqu'en 2011. Il nous a expliqué que la forme et le fond ne se ressemblent pas du moment où le dossier est biaisé. Mais pourquoi réellement la CPI doit libérer, je crois bien, en ce moment-là? Est-ce que c'est pour un problème politique pour apaiser la plupart des Ivoiriens ou bien c'est parce que la CPI elle-même s'est trompée? Du moment, je pense que le risque, il est capable franchement d'expliquer en long, en large le but, le fonctionnement, la dérive, je crois bien, du fonctionnement, je crois bien, de la CPI et nous éclairer sur les inquiétudes de certaines personnes parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est vrai, l'avocat a dit clairement, qu'il s'est trompé. C'est l'avocat de Gbagbo Laurent, Simon Gbagbo Laurent, qui a dit ouvertement que c'est de sa faute parce que l'information qui sortait bien sûr du palais de la CPI était une information erronée, mais en tant qu'avocat, vu que ce sont les juges eux-mêmes qui ont mis le dossier, par exemple, sur le plateau, ils considèrent qu'il y a 80% de chances que Gbagbo Laurent et, je crois bien, Blé Goudé soient libérés. Bon, c'est vrai que Simon Gbagbo Laurent, qui a passé 7 années en prison, qui est sorti, qui est devenu maintenant prophète des nations parce qu'elle n'arrête pas de parler de Dieu et de Dieu, elle s'est précipitée en informant bien sûr son monde et on a vu une joie. Et moi, je souhaiterais bien sûr que ce juriste nous explique pourquoi ce sentiment de non-libération en ce moment. Voilà. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Mais je pense que, bon, peut-être que cher frère Vabé est dans l'émotion. Vabé, il est comme ça, il frappe dans tous les sens. Hein. Non, ça c'est... Non, oui, il frappe dans tous les sens, même sauf que... Pas frapper, c'est juste... voilà, sauf qu'il ne sait pas où frapper. Mais sinon, tout ce que j'ai expliqué, c'est à l'avantage du président
Gbagbo et du ministre Blegoudé. J'ai commencé par rappeler. Vous savez, je ne suis pas là pour parler de ces 3000 morts. Non, pas du tout. Et je l'ai lu à 2 reprises. On m'a invité pour expliquer ce qui se passe à la CPI par rapport à cette non-libération provisoire. Je pense qu'on est très clair. Et j'ai commencé par rappeler la procédure qui a été biaisée. Vous devez être à l'aise ou content lorsque j'ai rappelé cette procédure. Ah, mais justement, M. Condé, je pense qu'il faut rester dans votre neutralité parce que M. Babé n'est pas forcément un supporter de M. Gbagbo. Hein? Ah, d'accord. Bon, parce que vous lui faites plaisir. Ah, d'accord. Mais le problème... Bon, ok, d'accord. Alors, cher monsieur, encore une fois, je veux qu'on se comprenne dans ce débat. Voilà. Encore dans ce débat, nous sommes entre Africains et je suis Ivoirien, je suis Guinéen, je suis Africain, on est tous des Africains. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire est arrivé à tout le monde. Il y a plus de 3000 morts officiellement. Mais officieusement, c'est plus de 3000 morts. Et ces 3000 morts-là, il y a des Guinéens dedans. Il y a des Kenyans, il y a des Centrafricains, ainsi de suite. C'est les Africains. C'est pourquoi, cher monsieur, on parle de crimes contre l'humanité. Alors, lorsque, en Guinée, dans un stade, un stade fermé, l'armée s'est abattue sur des populations civiles désarmées, tuant 150 personnes. Alors, aujourd'hui, c'est qualifié de crime contre l'humanité. Et ce qui se passe en Guinée et choque les Ivoiriens. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire choque forcément l'humanité. C'est pourquoi on dit crime contre l'humanité. Alors, et le cas du président Gbagbo, encore une fois, la procédure a été biaisée. On va passer. Maintenant, la question m'a été posée, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas été libérés provisoirement? J'ai dit que je ne suis pas dans l'esprit de juge de la CEDEAO. Mais il y a des éléments en matière de droit pour mettre quelqu'un en liberté provisoire ou définitive. La liberté, ces éléments-là, dans le cas du président Gbagbo et du ministre Blegoudé, monsieur, premièrement, il faut chercher le pays qui va accueillir les deux. D'accord? C'est dans le plateau de la CPI. On a entendu la Belgique. La Guinée peut faire la même chose. Maintenant, lorsque un pays se prononce favorable à les accueillir, les juges de la CPI doivent envoyer une délégation pour voir les conditions sécuritaires. Deuxièmement, est-ce qu'ils vont les mettre des bracelets électroniques pour ne pas qu'ils fuient? Mais ce deuxième élément, il va falloir que les avocats de ces deux se battent pour dire attention, ce sont des personnalités. Elles n'ont aucun intérêt à fuir. Partout où ils iront, on va les trouver. Donc, par la force des arguments des avocats, peut-être on ne va pas les mettre les bracelets électroniques. Troisièmement, c'est par rapport aux témoins. Aux témoins à charge ou à décharge. Alors, si ils ont les moyens, donc les deux, président Gbagbo et Blegoudé, s'ils ont les moyens, ils peuvent faire taire même les témoins à charge ou les témoins à décharge. Donc, par exemple, le ministre Blegoudé peut envoyer M. Diaby, par exemple, faire taire des témoins en Belgique. Voilà, exactement. C'est pourquoi M. Diaby, lorsque le pays sera trouvé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dans un endroit libre, mais encerclé. C'est une auto-prison. Mais la différence, ils n'auront pas la possibilité d'être en contact avec tout le monde. Le jour où ils vont prononcer la libération provisoire, le juge va dire, quand il y a mariage, vous n'irez pas. Alors, quand il y a baptême, vous n'irez pas, ou bien quand il y a décès, ou quand il y a tel événement, ou pour parler à telle personne, vous en faites la demande. Voilà, tous ces éléments-là sont en train d'être étudiés par les juges de la CEDEAO. Voilà la procédure. Mais monsieur. Je ne sais pas, je ne peux pas aller au-delà. Nous, c'est pas grave. Nous, voilà. On n'a pas besoin que M. Gbagbo aille dans le baptême. Nous, on dit qu'ils n'ont qu'à le laisser sortir. Qu'est-ce qui bloque? M. Diaby, peut-être, comme il est là, M. Blake, non, ce qui bloque, c'est la procédure. Non, c'est la procédure. Okay, non, ce qui bloque, c'est l'assurance. La CPI est en train de se rassurer de tous ces éléments-là. De tous ces éléments. C'est tout. C'est tout. Il faut que la CPI se rassure exactement ou totalement sur ces questions. Mais sinon, ça sera compliqué.
Il ne faut pas le mettre en liberté provisoire et puis être bloqué après. Avec les témoins, et on va voir les témoins qui ont chargé les deux dans un premier temps, et ces témoins-là vont aller se dédire, ah non, c'était sous la pression, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi la CPI est en train de prendre son temps. Mais ça va arriver, puisque l'initiative est venue des juges de la CPI. Je l'ai dit. Donc, mais sinon, généralement, ce sont les avocats qui en font la demande. Mais dans le cas de ces deux-là, ce sont les juges de la CEDEAO qui ont pris l'initiative de statuer sur une possible libération provisoire. Mais je sais que avec cette atmosphère-là, dans les jours à venir, dans les mois à venir, les deux-là seront libres provisoirement. Et puis voilà. Et après, ils vont les acquitter totalement. Puisque c'est rare que la CPI ou une juridiction mette quelqu'un en liberté provisoire. S'il y a des éléments concrets, palpables, c'est pas facile et vous restez en prison. Mais sinon, s'il y a des éléments qui font un peu de zigzag, de doute, voilà, ils vont dire non, on va les mettre en liberté provisoire. Et après, les avocats vont engager des dossiers, ainsi de suite, pour une question de libération définitive. Et finalement, ça va prendre du temps, mais ils sont libres. Ok. D'accord. Voilà. Okay. Monsieur Diaby, vous avez entendu... Ok. Quand le président Laurent Gbagbo partait à la CPI, on nous a dit que quand on va à la CPI, là, on ne sort pas là-bas encore. Quand Blé Goudé partait, on nous a dit quand ils vont là-bas, là, on ne sort plus. Mais dès qu'ils sont partis, il y a eu le Congolais qui a été libéré, qui était à la CPI, il y a eu le Congolais qui a été libéré. Après ce Congolais qui a été libéré, il y a eu Jean-Pierre Bemba qui a été libéré. Ça c'est deux faits d'abord. Et après, ce que je vais vous dire aussi, c'est que les motifs qui ont amené les juges de la CPI, ça fait partie des motifs. C'est parce que les témoins à charge sont finis. Il n'y a plus de témoins à charge pour dire que quand Blé Goudé sort, il va aller corrompre un témoin, ou quand Gbagbo sort, il va aller corrompre un témoin. Non, ce sont ces témoins à lui maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a dans l'une des motivations principales des juges pour la liberté provisoire, c'est qu'il n'y a plus de témoins à charge. Donc, ils ne sont plus un danger quand ils sortent. Voilà. C'est pour cela qu'on avait refusé à Jean-Pierre Bemba une liberté provisoire, une liberté provisoire parce qu'on se disait qu'il pouvait obstruer l'avancée du droit des choses. Mais dans notre cas aujourd'hui, les 82 témoins, il y avait 185 témoins au départ. Il y a près de 100 et quelques qui ont refusé de témoigner. Donc, il est resté 82 témoins. Donc, c'est fini. Il n'y a plus encore, comme l'a dit le juge principal, il n'y a plus encore aucune possibilité pour que quelqu'un vienne charger encore Blé Goudé ou Gbagbo. Ça, c'est fini. Donc, ça fait partie des motifs pour les juges, ils peuvent sortir, puisqu'ils ne peuvent plus aller entraver encore. Donc, tous ceux qui viennent maintenant, c'est pour venir dire Blé Goudé et Gbagbo n'ont rien fait. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on dit, mais on ne peut plus les empêcher alors de participer à un débat politique dehors. Parce que c'est la politique, c'est la politique qui les envoyait à la CPI. Maintenant, si la politique est devenue un crime contre l'humanité, alors en ce moment, il n'y a pas de problème. On peut les suspendre tout simplement à parler du dossier de la CPI. Ça c'est normal en tant que dans le droit. Une affaire qui te concerne, tu ne parles plus de cette affaire. Quand tu es en liberté conditionnelle ou provisoire. Mais parler du baptême de ta fille ou bien aller dans ton village à participer à une association, non. Mais si tu as été conduit là-bas parce que tu as violé, mais tu ne parles pas de viol et tu ne rencontres personne dans ce cadre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme additif maintenant dans le dossier. Maintenant, pour finir, pour dire que, comme l'a dit le juriste, il y a beaucoup de conditions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Parce que nous ne pouvons pas accepter certaines choses, certaines conditions. Voilà. Et les conditions de sécurité, comme il a dit, ça fait partie, c'est vraiment c'est une des conditions les plus importantes. Voilà. Et dans ces conditions de sécurité, on a aussi
déclinaisons, c'est-à-dire les bracelets. Non, ils n'ont plus besoin de bracelets. Gbagbo est connu du monde entier. On met le bracelet sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui peut fuir. Mais Gbagbo, là, partout, il va aller, tout le monde sait que c'est Gbagbo. Blé Goudé, partout, il va partout. Donc, on est en droit. Il a dit. Est-ce que la CPI on est en droit. You can me, let's listen to me. On est en droit. C'est-à-dire que quand on dit, on te met un bracelet, c'est pour que tu échappes à la justice. Or, Gbagbo et Blé Goudé ne peuvent pas échapper à la justice parce qu'ils sont une figure plus connue que même le juge, même que les juges. Tout à fait. Donc, partout où ils vont partir, on va dire, voilà, les voici. Donc, un GPS, c'est inutile. Et qui ne peut même pas prendre un avion, il ne peut même pas marcher seul dans la rue. Ouais. Tu mets Blé Goudé en Guinée aujourd'hui, tous les Guinéens vont sortir pour l'accueillir. Oui, mais la question demeure. Tu mets Gbagbo aujourd'hui au Kenya, tous les Kenyans vont sortir. Donc, ils sont connus. Donc, la question maintenant, c'est que le pays qui a accepté. Donc, il n'y en a que 2 pays qui ont un accord réel de liberté provisoire. 2 seuls pays dans le monde. C'est l'Argentine et la Belgique. Maintenant, les autres pays n'ont pas des accords écrits, mais ils ont des accords de principe parce qu'ils sont des pays membres du traité de Rome. Mais les deux pays qui ont accepté pour dire, en cas de liberté provisoire, amener les détenus chez moi, c'est l'Argentine et la Belgique. Maintenant, les autres 127 pays, 132 pays, eux là, c'est de facto. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est ce point. Maintenant, c'est des conditions de sécurité pour dire, quand ils arrivent là-bas, il y a telle chose, il faut régler les maisons, c'est ça. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à Maître pour qu'on puisse aller bien. Maintenant, nous espérons très vite que la liberté et la provisoire et l'acquittement sont de pair. Quand tu parlais de la juge, la 3e juge là, elle n'a pas, la 3e juge, quand il lit son argument juridique au dernier paragraphe, elle explique déjà la pensée des juges. Elle dit aux juges que ce que vous voulez faire en liberté provisoire prédétermine déjà ce que vous pensez déjà de la libération totale des prévenus. Et donc, pour cela, je souhaite qu'on parle de l'acquittement. Voilà. Okay. Donc, elle était sur ce point. Donc, on parle de l'acquittement. Voilà. Donc, le principe de la liberté provisoire, on peut dire qu'elle est acquise et peut avoir peut-être des problèmes au niveau des conditions de sécurité, des temps, des pays. Il faut écrire, il faut faire des trucs. Voilà. Et puis aussi, un peu de politique pour dire, bon, comme il a dit le juge, est-ce que ça ne va pas créer, ça ne va pas drainer des hommes, des milliers d'hommes dans ces pays, comment on règle ces problèmes? Ça peut être tous ces trucs qu'il faut régler d'abord. Voilà. Même si, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un homme. Pour eux, pour la CPI, quand quelqu'un va là-bas, il n'est pas aimé. Donc, la Belgique, quand il signait l'accord, peut dire, ben, si j'envoie un criminel chez moi, qui va venir le voir? La Hollande se disait, quand on amenait Charles Taylor à la CPI, qui allait le voir? Personne. En amenant tel Bemba, qui allait le voir? Personne. Mais quand on a amené Gbagbo, mais ce sont les droits touristiques qui ont augmenté à Scheveningen. Jusqu'à le maire de Scheveningen a reconnu que son budget augmente chaque été. Voilà. C'est les hôtels qui marchent. C'est la vie qui devient plus chère. Ouais, c'est des milliers de personnes qui descendent là-bas. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc, il y a tous ces problèmes qui sont en train de voir, à mon avis, pour que la liberté provisoire puisse être de mise et qu'on parte à l'acquittement très bientôt, puisque les témoins à charge n'ont été que des témoins à décharge. Donc, ce n'est pas les témoins à décharge qui vont faire le contraire. Voilà l'une des motivations principales des juges. Je vous remercie. Dernière question pour M. Vabé ou M. Condé. Est-ce que vous ne pensez pas que... Là, on ne t'entend pas, là. Est-ce que tu peux répéter ta question? Vers une libération. Dernière question pour M. Vabé ou M. Condé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de s'acheminer vers une libération provisoire qui sera en même temps une libération définitive? Parce qu'on parlait de mars. On parlait de mars pour une libération définitive. Est-ce qu'ils ne vont pas faire les deux en même temps, d'une pierre deux coups?
Écoutez, je pense que si je reprends là, je pense que. Est-ce que vous m'entendez là? Parce qu'au début, je ne vous entendais pas. C'est bon? Oui, nous entendons bien. Il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on ne voit pas encore. Je pense que M. Diaby, qui est l'homme de Blé Goudé, a déjà détaillé les pourtours, je crois bien, de la libération. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Simplement, c'est vrai que cette année, c'est un peu long. On peut attendre ne serait-ce qu'un mois, 2 mois. De toute façon, il sera libéré. Maintenant, est-ce que ça va se passer de manière un peu comme la question le dit? Ben, je dis non. Je suis sûr et certain que la libération sera une libération définitive. Gbagbo Laurent va venir en Côte d'Ivoire, peut-être pas maintenant, parce que bon, c'est vrai qu'il ne pose pas problème en Côte d'Ivoire pour nous qui sommes bien sûr de la droite. Ben, pour ces partisans qui l'aiment tellement, il viendra et puis bon, il participera bien sûr à son jeu qu'il a l'habitude de faire. Sinon, il ne gêne personne, il n'est pas un danger pour la nation. Et son épouse elle-même, elle le fait très bien parce que depuis la sortie de Simone Gbagbo Laurent, on a vu que c'est des mots de paix, de tolérance et d'amour qu'elle prêche. Donc, j'ai l'intime conviction que le couple Gbagbo Laurent a compris parfaitement le message que dans une élection, lorsqu'on a perdu, on doit reconnaître sa défaite. Et Gbagbo Laurent, de sa cellule, a vraiment compris que beaucoup de personnes qui l'ont dit en erreur, à commencer par certaines personnes qui pensaient que le pouvoir ne peut pas s'arracher lorsqu'on organise des élections. Je pense qu'il a vraiment compris ça. Le plus important, c'est un Ivoirien qui s'est retrouvé chez les Blancs, qu'il retourne dans son pays et qui participe bien sûr à la vie politique pour essayer de faire taire les critiques comme Soro Guillaume est en train de le faire, parce qu'il faut rappeler bien sûr que ce dernier, Soro Guillaume, a revendiqué bien sûr une rébellion, mais il est venu devant même ses aînés. On ne va pas trop s'éloigner. D'accord, d'accord. Donc en fait, je le disais clairement qu'il ne pose pas un problème. Mais monsieur, le président Gbagbo Laurent ne pose pas un problème pour les Ivoiriens. Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. D'accord, voilà. D'accord. Ce sera un dernier mot, M. Wabé. Un dernier mot en conclusion. M. Wabé, avant M. Condé. M. Wabé. C'est M. Wabé, je pense que c'est moi, j'avais la parole tout à l'heure. J'ai dit que le président Gbagbo Laurent ne pose pas un problème pour la nation. Il est le bienvenu dans son pays. La CPI même reconnaît parfaitement que ce président a fait ce qu'il devait faire à la CPI cette année, c'est beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Et qu'il est important que ce dernier, en fin de compte, ressorte. Donc, moi, je suis sûr et certain qu'il doit rentrer dans son pays et participer aussi à l'apaisement de la vie politique. C'est important aussi. Merci beaucoup, M. Wabé. Je rappelle qu'il est directeur du PDCA en France. Alors, M. Lamine Condé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre rapport. Alors, je rappelle que vous êtes juriste international et que vous êtes guinéen d'origine. Alors, votre dernier mot par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Bon, écoutez, merci beaucoup de l'invitation. D'abord, je voudrais saluer cette belle initiative conférence call en termes de vidéo. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aurais souhaité participer à d'autres débats, puisque comme ça nous permet de nous voir. Et puis voilà, c'est comme si nous étions dans une salle et en train de se côtoyer. Et voilà, c'est une belle initiative. Ça prouve que la technologie est en train d'avancer. Maintenant, moi, je voudrais, dans ce débat, vous savez, le but fondamental de la justice, c'est de punir les fautifs. Mais parallèlement à cette punition, la justice est à la recherche de la paix. Même s'il y a eu crime, mais finalement, la justice vise la paix dans un pays. Alors la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, a des problèmes de paix dû à ces deux personnalités, le président Gbagbo et Alassane Ouattara. Et je souhaite que si la justice, si la CPI voudrait aller jusqu'au bout, je voudrais qu'elle entende aussi M. Alassane Ouattara, puisque ce sont deux personnes qui se battent. On ne peut pas venir voir deux personnes se battre et prendre juste une personne. Je parle sous l'angle du droit. Alors, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire,
obligatoirement, s'il faut aller jusqu'au bout, il faut entendre notre camp aussi. Maintenant, je reviens en disant ceci par rapport à cette libération, de probable libération provisoire. Et j'ai la conviction que ça va arriver, puisque ça a été décidé encore une fois de ces mêmes juges-là, et ce qui n'arrive pas souvent en matière de jugement, alors, ou de procès. Je pense que ça va arriver, ils seront remis en liberté provisoire, et finalement, avec la combativité des avocats de ces deux personnalités, sûrement, nous tendrons vers l'acquittement. Mais bon, il faut dire le droit dans cette affaire, puisque il y a plus de 3000 morts qui sont couchés inutilement. Donc, il faut rendre justice à leur âme. C'est important en Côte d'Ivoire. C'est important de savoir pour l'humanité que ceux qui sont morts ne sont pas morts inutilement. À cause du pouvoir, on ne peut pas faire coucher plus de 3000 morts dans un pays, à cause du fauteuil. Je souhaitais avoir un autre débat en fond sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je pense que peut-être que je vais mettre l'angle juridique du côté, et puis me mettre si vous voulez, dans l'angle d'un Africain qui va se prononcer sur une situation qui se produit dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment regrettable quand je parle de la Côte d'Ivoire. Et avec cette situation, je dis que c'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire, exceptionnel en termes de développement, en termes de paix. La Côte d'Ivoire, à travers le président Félix Houphouët-Boigny, a accueilli tous les Africains, toutes les sensibilités de notre continent. Alors, et c'est inadmissible de voir cette Côte d'Ivoire-là dans cette situation, voir ses fils se tourner dos. Je pense que c'est pas beau pour un pays. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin si vous voulez, de politique où les gouvernants ont l'obligation de faire sentir toutes les composantes de la Côte d'Ivoire au processus de développement de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas exclure une couche en Côte d'Ivoire. Non. Toutes les couches en Côte d'Ivoire, toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, toutes les contrées en Côte d'Ivoire se valent sous l'angle de votre constitution. Alors, il revient au président Alassane Ouattara de peser dans la balance. Peut-être il va écouter. Et moi je lui parle directement en tant que président africain, en tant que grand frère. Et moi, je lui demande de peser dans la balance s'il l'a fait pour Mme Simone Gbagbo, qui est une portion de réconciliation. Il doit aussi aller très loin pour libérer tous ceux qui sont en prison pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Maintenant, avec la CPI, peut-être que sous la table, l'État ivoirien peut passer par les Nations Unies pour un acquittement définitif pour que la Côte d'Ivoire retrouve enfin, si vous voulez, sa paix d'antan. Et voilà, et pour qu'on aille très vite au développement, tant souhaité par les Ivoiriens. Mais encore une fois, moi, je vous dis sincèrement, M. Emmanuel, merci beaucoup de l'invitation. Et je dis bonsoir à M. Vabé et à M. Gabi. Soyons des Africains, aimons notre continent. Évitons que ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Rwanda et ne se reproduise plus. L'Afrique n'en a pas, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, moi, je suis aux États-Unis. Sûrement, nous sommes tous aux États-Unis. Nous voyons, au moment où nous battons en Afrique, les Américains sont en train de négocier au Congrès pour ouvrir le gouvernement. Voilà, c'est purement politique. Et puis voilà, faire avancer leur pays. C'est ce que nous souhaitons tous pour notre continent. Et vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire et vive la Guinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Condé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à M. Vabé pour votre apport très apprécié. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis en direct sur Facebook. Merci à vous qui nous avez suivis sur Radio Jacques Roger Show et sur 2050. Excusez-moi, Katina. C'est terminé. Il y avait un deuxième sujet là, ou bien on fait ça, vous allez faire ça un peu plus tard. Oui, il y a une autre émission juste après. Alors, si vous êtes disponible, vous pouvez rester en ligne. Vous pouvez participer à l'émission qui vient juste après. Ah non, vous voulez dire par rapport à cette émission? Oui. Le livre du président Gbagbo? Oui, c'est bien ça. Oui, non, on avait juste une heure d'émission.
Ok, On d'accord. avait juste une heure d'émission. On peut faire une autre émission là-dessus, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Excusez-moi alors. Oui. Bon, Oui. allez, au revoir. Merci beaucoup, monsieur Babi. Allez, chers amis, auditeurs, merci et bonsoir chez vous. Merci.